Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Théo pour la chaîne Humour de Pêcheur. Aujourd'hui, ça va être une petite présentation pour l'ouverture du carnassier. Je vais vous présenter les cannes, les tresses et le nœud de raccord pour le brochet. Et Loïc enchaînera sur tout ce qui est leurre et approche pour l'ouverture du carnassier. Pour la pêche du brochet, en fait, j'ai deux approches différentes. J'ai une canne en fait qui va pêcher plus power bait avec une grosse récupération avec le moulinet. Et une deuxième canne où je serai plus sur une pêche un peu plus lente avec une petite récupération. Pour la première canne, c'est une canne Abu Garcia Masbit 2. J'utilise essentiellement pour les pêches lentes. Elle a une plage de puissance en 30-80 grammes, mais je peux lancer des leurres de 100 grammes sans problème. C'est une canne que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est assez souple et dans tout ce qui est gros leurre souple et sensation sur les touches, elle est vraiment exceptionnelle. C'est une canne que vous pouvez retrouver à partir de 160 €. Et franchement, pour débuter dans la pêche petit big bait, c'est très bien et très solide. La canne, je l'ai équipée avec le fameux Shimano Curado 201. Un très bon moulinet avec la plus petite plage de puissance, je crois que c'est 5.1. Et franchement très solide, ça fait 3 ans que je l'ai et il n'a pas bronché. Après c'est sûr, il faut toujours l'entretenir, de l'huile, graissage des engrenages, tout ça. Mais sinon il tourne parfaitement bien. Et franchement, pour commencer le casting sur du brochet, je vous conseille vraiment le Curado. Maintenant je sais qu'ils ont sorti un nouveau modèle qui coûte un peu plus cher. Mais celui-là je crois que vous pouvez le retrouver à 150 €. Et je crois que c'est le prix que je l'ai acheté, il a toujours pas bougé. En tresse, il est équipé depuis presque 2 ans de la tresse Power Pro en 28 centièmes. Comme je vous l'ai dit, je lance des leurres de 100 grammes avec, c'est pour ça que j'ai mis du 28 centièmes. Et là elle commence un peu à s'effriter, il faut que je la change. Mais c'est une très bonne tresse en milieu de gamme que vous pouvez retrouver à 25 € à peu près je crois. Et franchement, en dessous des tresses haut de gamme comme Varivas ou YGK, je mets cette tresse en 3e. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai beaucoup pêché avec et là elle commence un peu à s'effriter et je vois qu'elle commence à prendre cher. Mais je vous conseille vraiment la gamme de chez Power Pro en tresse, très bonne tresse. Bon, je pense je vous ai tout dit sur cet ensemble. C'est un ensemble que j'adore, même ça fait 3 ans que je l'ai, je l'utiliserai encore je pense peut-être 1 ou 2 années. Et franchement j'espère que cet ensemble va me sortir encore beaucoup de poissons. Bon, on va passer sur le deuxième combo, le combo Power Fishing, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Pour le deuxième combo, un combo que j'affectionne beaucoup pour la pêche en Power Fishing, c'est une canne Daiwa ProRex en 14,56 grammes que je vais utiliser pour le Power Fishing, pour tout ce qui est jerk, crank, enfin des leurres avec une grosse récupération, enfin comme moi j'aime bien pêcher. C'est une canne qui est quand même assez raide, mais que j'utilise pour la pêche au jerkbait. Canne qui est en 2,16 m, ça veut dire petite canne avec un talon court. J'utilise aussi pour la pêche en flotte. Après, beaucoup de personnes pêchent en 10-30, mais moi une plage de puissance en 14,56, ça me permet d'étendre un peu mes leurres et surtout monter sur des jerks un peu plus gros. Après c'est sûr que vous n'allez pas acheter des Strike Pro, je vais les jeter avec ma 30-80, même si elle est un peu souple pour ça. Mais franchement pour le Power Fishing, même sur une pêche avec des cranks, j'utilise des cannes raides. Pour moi j'ai plus de résonance dans la canne et je trouve que ça pêche mieux. C'est une canne que vous allez retrouver à une centaine d'euros, je crois c'est 110 €. Vraiment pour amateurs débutants. C'est pour ça que je garde mes cannes dans le temps. Si je les apprécie, ça sert à rien de changer. Par contre, je vais mettre énormément d'importance sur les moulinets et surtout sur la récupération dans mes pêches. En casting, il faut vraiment mettre le prix sur le moulinet et pas sur la canne. Si vous avez un petit budget dans la canne, vous pouvez retrouver des cannes à 70 € sans problème. Par contre, pour le moulinet, je mets énormément d'importance parce que pour moi, c'est l'objet qui fait ma pêche. Là, on est sur un moulinet Laze Pro TI, c'est le haut de gamme de chez Laze. C'est un moulinet que vous allez retrouver à 350 €. Quasiment tout le moulinet est en alu monobloc à part la manivelle en carbone. Ça veut dire que vous allez avoir un moulinet très léger qui fait 176 grammes. 11 roulements, un frein de friction très précis, un frein de combat très sensible et très précis aussi. Et franchement, pour tout ce qui est distance de lancer, j'ai jamais vu un moulinet qui lance aussi loin. En tresse, c'est de la tresse YGK, une tresse haut de gamme que vous pouvez retrouver à une 50aine d'euros. Et franchement, pas déçu pour l'instant. Après, je pense que j'essaierai Varivas, quand elle sera morte.
mais vont être très bonnes tresses. Ce qu'il faut retenir dans le casting, c'est qu'il faut donner énormément d'importance dans votre moulinet et pas mettre plus d'argent dans votre canne que dans votre moulinet parce que vous serez déçu du casting, franchement. Et puis je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce combo. Maintenant, on va passer au nœud de raccord que j'effectue sur ma pêche du brochet. Pour le brochet, j'utilise du 80 centièmes parce que je pense en dessous c'est un peu trop léger. Pour commencer, en fait, vous allez prendre votre fluoro et vous allez le cramer. Alors, vous allez prendre votre pointe de fluoro, le briquet. Vous allez un peu cramer le bout. Il y a un peu de vent, désolé. Hop. Et avec le coin de votre briquet, vous allez tapoter. Tac, tac. Qui a un bel arrondi pour bloquer la tresse. Quand vous allez faire votre nœud en 6 là. En fait, il faut que ça vous donne un petit champignon comme ceci. Alors moi, j'effectue comme ça. Je fais un nœud de 6 rapide, petite boucle, comme ceci. Vous mettez votre index dedans. Vous tournez à peu près 6 fois. Ensuite, le bout de votre fil, vous le repassez à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Vous tirez un peu. Quand vous avez terminé avec votre tresse, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez passer votre fluoro dans la petite boucle. Ici, avec votre index ou votre majeur, je ne sais plus comment il s'appelle, vous tirez tout en tenant le fluoro. Le nœud va serrer, il va se mettre à peu près à ce niveau là. Vous avez juste à tirer après sur votre fluoro et sur votre tresse. Tac. Et là, votre nœud coulisse pas du tout en fait. Ensuite, le restant de votre tresse que vous avez juste là, vous le prenez, un coup de ciseau très court, le long de votre nœud, tac, c'est coupé et ça vous donne ceci. Je pense que c'est le nœud de raccord le plus simple effectué pour le brochet et qui va vous prendre le moins de temps et qui est très solide. Si vous avez des questions sur des cannes, un moulinet ou des autres nœuds de raccord, et toute la team HDP vous aidera à faire le meilleur choix. Et maintenant, on va laisser la parole à Loïc, comment il aborde ses spots pour le brochet et les différents leurres qu'il utilise dans la pêche du brochet. Et je vous dis une bonne fin de vidéo avec le poteau Loïc. Bon bah bonjour à tous, vous avez vu là juste avant donc Théo qui nous a présenté ses cannes, moulinet, fil et montage pour cette ouverture brochet 2022. Donc voilà quelques petites astuces qui vous permettront de réussir votre ouverture 2022 et savoir à peu près quel matériel choisir, sur quel type de canne, de moulinet s'orienter pour le brochet. Et là du coup on va passer au leurre que vous pourrez sortir ce samedi pour cette ouverture. Donc l'ouverture 2022 et l'ouverture en général, c'est toujours une période où les pêcheurs se demandent quelle leurre tremperont dans l'eau en premier. Et c'est toujours une interrogation parce qu'il y a vraiment beaucoup de combinaisons, leurre dure, leurre souple, leurre métallique, leurre de surface, leurre de subsurface, leurre de fond, leurre en texan, différents coloris, différents bruitages. Il y a vraiment des combinaisons infinies maintenant niveau leurre. Et on va regarder un petit peu aujourd'hui ce qui pourrait marcher pour cette ouverture 2022, notamment dans les produits humour de pêcheur, donc que ce soit dans les calendriers, les box, les hottes, voilà, des leurres que vous avez eu dans ces produits-là et qui vous seront utiles pour cette ouverture 2022 et pour votre saison de pêche du brochet. Allez, c'est parti, on va voir ce qui est intéressant pour le brochet, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la catégorie des leurres le plus utilisée par les pêcheurs pour pêcher le brochet, c'est simplement le leurre souple et plus précisément le shad. Donc là on va voir quelques leurres que vous avez pu retrouver dans les produits humour de pêcheur. Donc là on va parler des leurres assez médium. Donc on a pour le premier leurre, c'est le Vibrofat de chez Crazy Fish. Donc là en couleur orangée, noir, donc là monté en texan. Donc là c'est un leurre assez élancé avec plein de petites stries qui lui permettent d'émettre de bonnes vibrations. Donc ça c'est un super leurre pour le brochet. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une fonte texan, donc ce qui permet de passer dans les obstacles. Il a vraiment très beau rolling et une nage à la descente. Donc c'est un leurre très intéressant pour pêcher sur la descente, en traction comme ça sur le fond, parce qu'il nage à la moindre oscillation. Ça c'est vraiment un gros avantage de ce leurre là. Donc là c'est un leurre de 5 pouces, donc là le Escape, donc là un coloris assez naturel, donc là en 12 cm. Donc ça c'est pareil, c'est un très bon leurre, il a aussi pas mal de stries sur le dessous, voilà, qui lui permettent de faire des vibrations assez différentes, de se distinguer d'autres leurres. Ça c'est pareil, donc le Escape est un leurre très connu sur la pêche, du sort notamment, et puis aussi sur le brochet, donc en plus grosse taille comme ça. On a ensuite du Duckfin Shad, donc là un leurre assez fin, assez imitatif et pareil, fente texan, donc là je l'ai monté sur un texan pour passer dans les obstacles.
les arbres immergés, tout ça c'est vraiment cool. Et puis que dire de plus, c'est pareil, un très bon leurre, une gomme assez solide, vous pourrez prendre pas mal de brochets avec. Puis il y a vraiment des très beaux coloris, il y a du choix. Donc voilà encore un très bon leurre pour le brochet en taille assez médium. Donc là on va passer sur un leurre que j'adore. Donc une tuerie, c'est le Taug de chez Crazy Fish, donc là en 5 pouces. Donc c'est un leurre, vous pouvez voir, assez imitatif, il y a pas mal de nageoires, il y a pareil des stries sur les côtés, j'aime beaucoup. Il y a un paddle assez fin et une assez grosse caudale, et c'est un leurre qui émet des super vibrations et qui pareil qui nage à la descente et qui a un rolling de fou. Et j'ai pris pas mal de brochets avec ça, c'est vraiment un très très bon leurre. Donc là comme c'est du 5 pouces, je pense qu'une petite tête plombée, voilà 5 grammes, c'est vraiment pas trop mal pour avoir une nage assez planante. Un très très bon leurre que j'ai découvert aussi donc voilà, dans le calendrier puis dans le season countdown. Voilà un super leurre. Donc là on va passer sur les leurres un petit peu plus conséquents. Donc souvent c'est la taille que je privilégierais quand on pêche à l'ouverture, c'est voilà 6 pouces. Je pense que c'est une bonne taille pour chercher le brochet, après ça dépend des spots que vous pêchez. Après plus la saison va avancer, il va commencer à faire très chaud. Donc là souvent quand il fait chaud, il faut essayer de descendre un petit peu en taille, les brochets vont s'orienter sur des proies un peu plus petites. Donc voilà, des leurres de 4-5 pouces comme je l'ai présenté avant, c'est bien. Et franchement la taille 6 pouces c'est la taille que j'utilise le plus souvent en début de saison, c'est ce qui marche pas mal. Vous avez le Magic Slim Shad, donc là de chez Gunky. Voilà un leurre assez conséquent déjà, j'ai monté sur une tête plombée en 5 grammes. Voilà, donc c'est un leurre à coloris assez naturel, transparent avec des paillettes. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une super nage, un Gunky, vous connaissez la marque, valeur sûre sur le brochet. Ils font des très bons leurres, ils ont aussi le G-Bump, donc là avec un magnifique coloris tweet. Donc voilà, c'est pareil, un shad avec un gros paddle blanc là, ça fait un très bon rappel, et puis ils ont voilà, une très grosse épaisseur. Voilà, donc là j'ai monté sur un montage shallow, souvent les leurres un peu plus larges, on les monte souvent en montage shallow, ça s'y prête plus. Beaucoup d'eau, donc une belle proie déjà pour les brochets. Et pour finir sur les leurres de taille un peu plus conséquente déjà, donc on a un leurre de chez Westin, donc c'est Ricky the Roche, pareil très connu sur la pêche du brochet. Donc là avec un coloris Fire Tiger magnifique, avec pas mal de paillettes au-dessus, donc c'est un leurre comme vous pouvez voir assez conséquent, imitatif d'un gardon sur la forme, une très très grosse paddle, il va avoir un super rolling comme ça. Et ça c'est un leurre qui nage vraiment bien, il nage un peu moins avec la caudale, mais surtout un fort rolling, et c'est un leurre très intéressant sur le brochet. Donc pareil, ça va monter sur un montage shallow, donc avec une tête plombée à visser devant et puis un montage triple juste en dessous. Et puis ça fera le taf, c'est un super leurre aussi. On va passer maintenant sur les leurres souples toujours, mais sur les leurres souples de type Crow, Virgule et puis les swimbaits. La Crow, la Nimble de chez Crazy Fish. Donc voilà, une super Nimble, même dans les plus petites tailles, elle fait beaucoup de perches, de brochets. Et donc là elle est en 5 pouces. L'avantage c'est qu'il y a une fente texan, donc on peut la monter en texan pour passer dans les obstacles. Ou alors à gratter sur le fond, c'est un superbe leurre. Avec une nage de fou, ça nage à la moindre oscillation à la descente, souvent en traction comme ça sur le fond. C'est la technique qui marche le mieux. Donc là avec un coloris chartreux. Voilà, c'est un super leurre et une valeur sûre pour les brochets. On a d'autres leurres un peu de ce type là. Donc là c'est la Bullfrog de chez Gunky. Donc là imitation du coup d'une grenouille. Voilà, en vert comme ça avec des gros yeux, gros flash sur les yeux. Et puis voilà avec des petites pailles aussi en dessous. Donc ça c'est un leurre, il y a une fente texan en dessous, vous pouvez monter en texan. Et puis c'est un leurre qui peut être très intéressant en wet lace. Donc avec juste un texan sans plomb. Et puis à pêcher sur les nénuphars ou juste en subsurface. Un leurre superbe aussi à tester sur le brochet cette année. Mais pareil, valeur sûre, ça fera du poisson. Donc on va passer sur un autre leurre souple que vous connaissez aussi, surtout. Et là c'est une très très belle bouchée. Donc c'est un leurre de chez Fox Rage, le Pro Shad Jointed. Donc, vous pouvez voir qu'il est articulé. Il va vraiment avoir la nage d'un poisson sous l'eau. C'est vraiment un leurre superbe. Là j'aime beaucoup le coloris assez flashy comme ça, Fire Tiger. Donc là pareil monté avec un montage shallow avec un triple en dessous. C'est vraiment un super leurre, il a une nage de fou, il met vraiment un poisson en train de fuir. On va maintenant passer aux leurres durs qui sont intéressants sur le brochet. Donc là encore des leurres, ça c'est dans le calendrier. Brochet, donc c'est le Crank BF 350. Donc vous pouvez voir qu'il a une bavette très très conséquente, très très grande. Et c'est un leurre qui pourra vraiment bien pêcher sur le fond, dans les fosses. Là c'est déjà un leurre assez conséquent. Coloris blanc comme ça, c'est pareil, le blanc ça a une valeur sûre sur le brochet. Donc là il fait 26 grammes pour 75 mm. Donc c'est déjà un assez gros crank pour avoir une canne adaptée. Mais pareil, c'est dans les fosses, vous êtes dans un endroit un peu plus profond. C'est vraiment un leurre à sortir. Là on a aussi du jerk, donc jerkbait valeur sûre. Et là en plus vous avez un magnifique biwa rafale en coloris brochet. Donc voilà, c'est un leurre très très connu aussi. Il va nager avec de grands écarts sur le côté en le twitchant. Et puis ça c'est vraiment une nage que les brochets adorent. On va maintenant passer au leurre de surface. Donc leurre de surface à ne surtout pas négliger pour cette ouverture. Là chez moi en tout cas les eaux sont assez basses. Il a fait très très chaud ces derniers jours. Et donc les rivières sont assez belles. Et souvent, en début de saison, on a tendance à négliger le leurre de surface. Donc là, un leurre que vous avez pu découvrir dans le Season Countdown, un leurre que j'ai beaucoup apprécié, c'est le Woodstock. Donc elle a la particularité d'avoir une hélice derrière.
c'est en forme de stick bait avec une hélice derrière qui va vraiment faire des vibrations, une nage que les brochets n'ont pas l'habitude de voir et c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc là on a déjà un beau leurre, donc là on a déjà une belle bouchée, ça fait 14 cm. Voilà, il ne faut pas hésiter à sortir ça, c'est souvent les leurres qui font la différence, c'est un petit peu atypique que les brochets n'ont pas l'habitude de voir. Et on va finir sur quelques petits leurres métalliques, donc la valeur sûre. Donc là un spinnerbait de chez Scratch Tackle, donc la montée avec un petit trailer, donc c'est un cannibal shad en virgule. Donc voilà, montage Fire Tiger comme vous pouvez le voir. Et pour finir sur le dernier leurre métallique, donc pareil une valeur sûre sur la pêche du brochet. Donc le Sakura Slash Shad, donc en 12,5 cm et 38,5 g. Donc voilà, c'est le genre de leurre vraiment indispensable si vous voulez pêcher le brochet, un leurre à avoir dans votre boîte. Donc là, bon, rien à dire, hein, vous connaissez certainement. Pêcher en traction, c'est vraiment très efficace. Puis là, on a un petit coloris perche assez sombre. Voilà, pareil, toujours une valeur sûre sur le brochet à avoir dans sa boîte, absolument. Ça peut toujours sauver des situations, ça mord quoi, c'est vraiment un leurre, un superbe leurre. Bon, là, c'est fini pour la présentation des leurres. Et vous allez voir que je suis juste derrière la rivière. Et il y a un poste très sympa. Puis je vais essayer de vous montrer un petit peu comment aborder ce genre de spot en rivière. Et des spots qui peuvent être intéressants. Allez, c'est parti, on se retrouve derrière. Donc voilà, donc là, on est sur le spot, vous pouvez voir. Une zone assez profonde, il y a le courant qui est sur la berge en face. Et le plus important, c'est sur ma bordure, vous pouvez voir qu'il y a des magnifiques branches dans l'eau. Et c'est le genre de spot vraiment parfait pour le brochet. Dès que vous avez des branches dans l'eau, des rochers qui sortent, des arbres immergés, c'est vraiment le spot où il faut lancer son leurre. Les brochets sont souvent postés dans ces branches. Donc là, sur ce genre de spot, vous avez beaucoup de branches. Il faudra essayer de skipper en dessous des branches et d'aller vraiment les chercher au fond, sur la bordure d'en face, et de ramener tout doucement. Donc dans ce genre de spot, des leurres comme le vibro-shad de ce Crazy Fish en texan seront parfaits pour vraiment aller longer le long des branches, pas hésiter à pêcher en traction, même taper dans les branches, ça fait rien. En texan, là, l'hameçon est vraiment caché, il n'y aura aucun risque de s'approcher. Après, voilà, des leurres aussi comme la Crow Crazy Fish à Nimble. Voilà, passeront vraiment à merveille, c'est surtout un leurre qui fait beaucoup de vibrations. Du coup, elle nage vraiment assez doucement, elle est assez planante. Et du coup, on passe vraiment lentement le long des branches, c'est vraiment excellent. Et pas aussi négliger même la bordure d'en face, parce qu'il y a des trous. Et des trous, souvent, c'est un peu creusé en dessous de la bordure. Il ne faut pas hésiter à laisser descendre le leurre le long de la bordure et même taper le fond puis revenir en traction. Et voilà, c'est vraiment le genre de spot typique à brochet. Vous êtes sûr qu'il y en a un qui est posté là, c'est sûr à 100%. Le plus difficile, c'est voilà, de trouver le leurre, de trouver le leurre qui le fera monter, qui le fera mordre. Ça, c'est le plus dur, mais après, une fois que vous y arrivez, vous trouvez la pêche et c'est magique. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez pu voir du coup les cannes, moulinets, fils et le montage utilisé du coup par Théo de chez No Fishing pour pêcher le brochet. Je vous ai montré là les leurres du coup que vous pourrez sortir pour le brochet et puis un petit exemple de poste vraiment sympa sur le brochet. J'espère que ça mordra pour vous demain. Je vous dis merde et puis allez, bonne chance pour demain. Ciao ciao.